Victoire du Paris Saint-Germain ce soir, 3-1. Kylian Mbappé, Vitinha, Lionel Messi. Le premier but a été honnêtement exceptionnel, une phase de jeu dans les petits espaces complètement incroyable. C'est des choses qu'on aurait pu voir de nombreuses fois cette saison avec les joueurs que tu as à ta disposition. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mieux vaut tard que jamais. Ce soir, le Paris Saint-Germain prend 9 points d'avance sur le Racing Club de Lens qui avait fait un bon premier quart d'heure. Malheureusement pour Lens, ce carton rouge, cette faute grave sur Hakimi, voilà, carton rouge très clairement logique, et c'est pas de la faute du Paris Saint-Germain si Lens a pété les plombs à la 18e minute de jeu et que le Racing Club de Lens s'est retrouvé à 10. Parce que tout le monde est en train de nous expliquer que le match a changé à 10 contre 11. Oui, le match a changé à 10 contre 11. Lens dominé pendant le premier quart d'heure. On a vu que Lens. On a vu des arrêts de Donnarumma. On a vu un Paris Saint-Germain comme à son habitude absent, mais c'est pas la faute du Paris Saint-Germain si un joueur de Lens a pété les plombs sur Hakimi et que Lens s'est retrouvé à 10. Après, le Paris Saint-Germain a déroulé, a marqué 3 buts coup sur coup, avec un but, honnêtement, le premier but Mbappé, la phase de jeu avec Messi, le jeu à 3, honnêtement incroyable, en une touche de balle, des petits espaces, un but magnifique de Kylian Mbappé. Surtout, il va falloir parler aussi du but de Vitinha, enfin une frappe de loin, enfin un joueur du Paris Saint-Germain qui marque un but en dehors de la surface. Frappe de loin, c'est un gros point faible du côté du Paris Saint-Germain depuis maintenant plusieurs années. Très clairement, on attendait ça de Verratti, mais Verratti n'a jamais pris ses responsabilités de loin. Aucun milieu n'a vraiment jamais pris véritablement des risques et ses responsabilités de loin. Vitinha l'a fait. Est-ce que Vitinha peut être ce joueur dans l'avenir qui prend ses responsabilités et qui peut tenter des frappes de loin pour marquer? On l'espère. Et le troisième but de Lionel Messi, complètement incroyable. La passe de Kylian Mbappé, la talonnade de Mbappé est complètement incroyable, phénoménale. Très clairement, sur son mauvais pied, en plus de ça, le pied gauche, Mbappé qui te fait une talonnade en une touche de balle complètement incroyable, et Lionel Messi qui termine. Honnêtement, l'entente Messi-Mbappé a vraiment été pas mal ce soir, et très clairement ça a été un bon Paris Saint-Germain de la 15e à la 45e. Malheureusement, comme d'habitude, le Paris Saint-Germain se contente de peu. En deuxième mi-temps, on n'a pas vu grand chose, à part ce penalty concédé, Lens qui revient à 3-1, mais très clairement, voilà, je comprends pas. Il y a des joueurs qui te disent on veut battre des records, Mbappé qui veut battre tous les records du monde, et à l'arrivée ça arrête de jouer. En deuxième mi-temps, on n'a pas vu grand-chose. Voilà, le carton rouge change tout. Ok, on l'a compris. Ça plombe complètement le match. C'est vrai que moi, j'aurais aimé voir ce match à 11 contre 11 pendant les 90 minutes de jeu. Mais voilà, franchement, le PSG a contrôlé quand même. Beaucoup d'engagement, beaucoup d'émotion de la 15e à la 45e. Ça a joué, ça a respecté quand même l'adversaire, ça a respecté quand même le public. Et le PSG quand même s'impose. Le PSG va être maintenant champion de France dans une Ligue 1 qui n'a peut-être jamais été aussi faible depuis très longtemps. Très clairement, une Ligue 1 complètement catastrophique. Le PSG a déroulé, donc victoire logique. Mais c'est vrai que j'aurais aimé quand même voir ce match à 11 contre 11. Par contre, il y a des choses négatives, encore une fois. Combien de ballons perdus? Comment tu peux perdre autant de ballons? C'est là que tu vois quand même la catastrophe de ce championnat qui n'a jamais été aussi faible. Une Ligue 1 très faible et qui va encore continuer à s'affaiblir vu que l'année prochaine, on passe de 20 clubs à 18 clubs. Donc voilà, le PSG s'impose 3-1 et prend provisoirement 9 points d'avance sur le deuxième de Ligue 1. Moi, au-delà du résultat, je pense que Christophe Galtier a un problème avec Warren Zaïre-Emery. Je le pense très clairement. Parce que dans ce genre de match, de ne pas le voir, ce n'est pas normal. Comment le mec a pu le mettre contre le Bayern de Munich titulaire au match aller, et d'un seul coup, on ne le voit plus. Il est complètement transparent. Sous quel prétexte? On ne sait pas exactement. Donc voilà. Le public quand même a été présent. Les joueurs ont été salués. Très clairement, voilà. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui vont devoir changer. Ça, c'est sûr et certain. C'est sûr que tu ne peux pas rester comme ça, mais tous les ans, on le dit, on le répète. Et malheureusement, rien ne change. C'est normal ce qu'a fait le Paris Saint-Germain ce soir. Très clairement, c'est normal. En plus de ça, c'est le premier but de Vitinha ce soir. Voilà. Bon. D'autant plus que très clairement, en début de match, on a vu que Lens était réellement supérieur au Paris Saint-Germain. C'est pour ça que ça aurait été intéressant de voir le match à 11 contre 11. Mais je pense que le PSG ne peut pas rester dans cette situation-là, parce que sinon l'année prochaine, ça restera pareil. On continuera à voir
des joueurs qui marchent, des joueurs qui s'en foutent complètement du Paris Saint-Germain, très clairement. On a vu Messi aussi qui a perdu un nombre incalculable de ballons ce soir. Un Carlos Soler, encore une fois, inexistant. Un Donnarumma quand même qui a été très très bon. Un Mbappé et un Messi très efficaces. Mais il manque beaucoup de verticalité, il manque de fond de jeu, il manque beaucoup de choses, très clairement. Mais quand même, les joueurs ont été concentrés et appliqués, au moins pendant ce match, très clairement. Voilà les postos, victoire du Paris Saint-Germain, 3-1 ce soir, avec un but de Lionel Messi, de Vitinha, de Kylian Mbappé. On retiendra le premier et le troisième but surtout, même si les 3 buts sont à retenir très clairement. Même les 3 buts sont à retenir très clairement. Donc voilà, net, efficace. C'est ce qu'on attend du Paris Saint-Germain, mais c'est vrai qu'à 11 contre 10, ça devient plus facile, mais ce n'est pas la faute du Paris Saint-Germain si les joueurs d'en face pètent les plombs. En tout cas, le PSG sera champion pour la 11e fois et sera le club français, très clairement le seul club français à avoir 11 titres. Et très clairement, ça, c'est magnifique. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve dans quelques minutes pour le débrief de Nono sur la chaîne Les Vidéos de Nono et Sacha. A tout de suite. Tchuss.